Dans la Gemara Brachot, on retrouve dans Perek Aroé plusieurs brachot que Chachamim ont instituées par rapport à des choses que l'on voit. La vue suscite des brachot. Comme lorsqu'on voit la mer, on fait Baruch, on sait Maaseh Bereshit, on voit le Yam HaGadol, Baruch She'asa et Yam HaGadol. On voit l'arc-en-ciel. Alors justement, bravo, c'est justement l'arc-en-ciel. Celui qui voit l'arc-en-ciel, quel bracha il doit faire? Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Haolam Zocher Haberit Ne'eman Bibrito Vekayam Bema'amaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a promis à Noach de ne plus détruire le monde avec un maboul. Or, lorsqu'il y a de la pluie et de la lumière, à ce moment-là, ça crée un arc-en-ciel, et cet arc-en-ciel-là, en fait, est le symbole que Akadosh Baruch Hu aurait pu à nouveau décimer l'humanité comme à l'époque du déluge. Mais Hachem retient sa colère et il applique ce qu'il a promis à Noach, de ne plus détruire le monde. Comme on dit dans le Pasuk, Hachem, la Maboul Yashav, Vayeshev Hachem, Melech Le'olam. Depuis le Maboul, Vayeshev Hachem, Melech Le'olam. Il ne va plus détruire le monde. Alors, cette bracha, premièrement, il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas regarder et fixer longtemps le keshet, l'arc-en-ciel. On le voit, mais on ne le regarde pas. C'est vrai qu'on prendrait plaisir à regarder, mais la Gemara dit même carrément que ça peut entraîner une perte de vue. Donc il ne faut pas fixer l'arc-en-ciel. Mais un détail intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'il est bon de dire à son ami, regarde l'arc-en-ciel. Et pourquoi il veut lui dire regarde l'arc-en-ciel? Justement pour qu'il fasse la bracha. Est-ce que c'est positif de dire à l'autre regarde l'arc-en-ciel? Alors dans le Mishnah Boura, il est rapporté au nom du Hayé Adam qu'il ne faut pas. Dans Siman Resh Kaftet Saif Aleph, le Mishnah Boura nous dit En kedai lehagid lahavero sheyesh keshet mita'am motzi diba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas bien de le dire. Pourquoi? Parce que nous avons un pasouk dans Mishlei qui dit Motzi diba uksil. Celui qui annonce des mauvaises nouvelles, c'est un imbécile. Il y a des gens qui adorent se rendre intéressants en racontant des news négatives pour choquer un petit peu la galerie. Nahon, il a raconté des choses intéressantes, tu as vu ce qu'il a dit? Alors qu'au contraire, raconter des psorot raot is not good. Raconte des bonnes nouvelles, ne raconte pas des mauvaises nouvelles. Motzi diba huksil. Eh bien, figurez-vous que par voie de conséquence, le Hayé Adam en déduit que même annoncer à quelqu'un que voilà le keshet, voici l'arc-en-ciel, ce n'est pas positif. Pourquoi? C'est comme s'il lui disait le monde mérite d'être détruit et que Akadosh Baruch Hu retient sa colère et il ne détruit pas le monde. Est-ce que c'est une bonne chose? D'ailleurs, dans la Gemara, il est raconté que à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de Rabbi Yoshua ben Levi, on n'a jamais vu le keshet. De leur vie, l'arc-en-ciel n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, on n'a pas vu l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, on n'a pas vu l'arc-en-ciel? Mais l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de naturel. Comme j'ai dit, le mélange d'humidité avec la lumière et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'était un siman que Dieu ne s'est pas mis en colère pendant toute leur vie à ces tzadikim qui protégeaient leur génération? Mais c'est naturel, l'arc-en-ciel. Alors on dit que Akshmochou, quand il veut envoyer des pluies bénéfiques, il les envoie la nuit quand ça ne dérange personne.
tout le monde dort chez lui, c'est à ce moment-là qu'il pleut. En journée, les voyageurs sont tranquilles, ils ne sont pas perturbés par la pluie. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Yoshua ben Levi, ces tzadikim ont fait en sorte qu'on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Pourquoi? L'arc-en-ciel, il était là la nuit. La nuit, tu ne peux pas voir. Donc, en effet, si tu vas dire à ton ami, voilà l'arc-en-ciel, ça veut dire voilà, Hazrat Shalom, le Maboul aurait dû arriver. Sous-entendu, tu mets en relief les avérotes de la génération. C'est annoncer des mauvaises nouvelles. Motzi Diba Uxil, c'est le Hayya Adam. Mais tout de même, le Yalkut Yosef dit que si le but, c'est de dire à son ami, voici le keshet pour qu'il fasse la bracha, c'est permis. Je vous lis. Aval mutar lomar la havero sheyesh keshet kede shegam havero yuchal levarech ala keshet. Étant donné que ton but, c'est pas annoncer des mauvaises nouvelles, ton but, c'est qu'il fasse une bracha, donc, au contraire, tu l'invites à faire une bénédiction. C'est pas dans le but de dire des mauvaises nouvelles, c'est dans le but de faire des brachot. Alors dans ce cas-là, lui il dit qu'en effet c'est moutard d'annoncer à son ami, regarde l'arc-en-ciel pour faire la bracha. Bruchim tiyu.